Salut à tous, c'est Ultima Dust. Du coup, on vient de finir l'Orcana Challenge de Lille. Et j'ai fait top 64 sur 2048 joueurs. Et du coup, on a eu comme récompense la Let It Go, qui était pour le top 128. Et pour le top 64, du coup, on a eu la Cendrillon 7 en grise. Pour ce qui s'est passé durant cet event, en tout cas en game 1, j'ai affronté un bleu-rouge, gagné 2-0. Ensuite, game 2, c'était un Griver Défausse, 2-0 aussi. Troisième game, c'était un Griver Défausse aussi et 2-0. Et quatrième, je suis tombé sur un bleu-gris et 2-0 aussi, mais vraiment que des bons adversaires, bonne ambiance, etc. Ensuite, j'ai commencé à faire mon premier draw contre un violet-vert, qui je crois c'était SNK de la team Blossom, donc grosse dédicace à lui. Du coup après j'ai fait, je pourrais plus vous dire le match d'après, mais c'était un draw aussi. Et ensuite j'ai enchaîné par un violet-vert qui jouait une liste pas bizarre mais peu conventionnelle, et du coup j'ai perdu 2-0. Round 8, j'ai affronté un bleu-rouge, gagné 2-0. Et la dernière game, je suis tombé sur un TSI d'ailleurs, TSI Neo, grosse dédicace à lui. Et on a fait draw 1-1 et du coup suite à ces résultats, j'ai réussi à me hisser dans le top 64 de l'Orcana Challenge de Lille, où j'ai fini exactement 62e. Et du coup aujourd'hui, dimanche, j'ai joué le top 64 et j'ai perdu 2-1 contre un violet vert. Et maintenant on va passer au deck profile du coup. Du coup en T1 Rafiki. Probablement l'une des créas T1 parce que grosse pression et avec le combo avec Pinocchio vous pouvez gérer toutes les créatures à 3 ou les créatures à 2 gratuitement, et donc vraiment ça permet de gérer leur game et c'est très appréciable pour Viewge. Pour les autres T1, 3 mini et un Olaf parce que Olaf tu vas te noyer et Olaf c'est fort. Voilà. T2, 2 Pinocchio pour incliner, pour gérer un peu tout et n'importe quoi, et spécialement avec Rafiki ça permet de gérer l'early game ou simplement mid ou late, permettre de clear le board sans vraiment utiliser que ce soit BP ou Medusa ou Tremaine, des créatures qui pourraient arriver et péter les couilles. Pour 2 Cusco, Cusco ça fait piocher depuis le 7-2 et Cusco c'est un frère. Pour la base bond, bien sûr on a 4 mimes serpents, c'est des stats abusées. Bonds, goat, lapin, et forcément ça fait que de la value, donc on apprécie. Après on a un Merlin crabe en crabe, d'un plus 3, et en vrai ça peut sauver des parties, ça permet de gérer un peu de tout et n'importe quoi. On utilise le Rafiki ou alors la mini pour aller prendre des trades qui sont totalement value pour nous. Certains la jouent x4, mais x3 pour moi c'est largement suffisant. MVP, 4 mini surfeuses, c'est trop fort. Ça fait trop mal que ce soit dans énormément de match-up, en match miroir, bleu-gris, blouge. Elle va toujours faire le taf parce que son insaisissable et les 2 de l'or, ça force l'adversaire à la gérer, et s'il la laisse sur le board, ça l'or très facilement et ça reste extrêmement chiant. Pour le bounce, on a 4 mimes renards, très fort contre violet vert. Ça prend énormément de trades, ça donne énormément de value. Et c'est très appréciable avec un cram notamment pour aller gérer des lieux ou des cendrillons, etc. Et 3 maléfiques, parce qu'on aime piocher, et maléfique je pense que malgré tout elle reste quasiment indispensable dans une liste Viewge pour combler si jamais on n'a pas le lapin, on peut pas le bounce, etc. Au moins T3 on peut piocher avec maléfique et faire un ami de l'autre là juste après. Et du coup justement après 4 mes amis de l'au-delà, on fait chanter, on pioche, on apprécie. Donc une carte incroyable depuis le 7-1. En tour 4, un Lee Gucci, MVP, 2 de l'or, 7 de résistance, pour 4 ancrable, on met dedans, tu pioches, tu kiffes ta vie. Pour 4, un papin,
Ouah, MVP. Ça pioche tellement, ça remonte. Il y a tellement de value à faire avec cette carte que c'est trop bien. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est chiant. Si tu ne le gères pas, et ben, tu vas faire full value et l'adversaire, ben, il va en avoir marre à force. Pour 4, The Goat. Il porte son nom. Maui. Là depuis le 7-1 et c'est la carte. C'est la carte. Incroyable. Gère tout. Ça prend n'importe quel trade. C'est en crabe. Il y aura toujours une utilité à avoir avec lui. Et franchement, cette carte, je kiffe. Au niveau des T6, Tremaine 1-2. Parce que pour moi, c'est juste le meilleur ratio à avoir Tremaine, en tout cas dans cette méta. Le ratio de Tremaine est parfait parce qu'on va plus avoir besoin d'une Médusa pour gérer les créas chiantes. Parlant de Médusa, il y en a 3. Ça, c'est une carte beaucoup trop forte. Ça gère Robin, ça gère Bête, ça gère Ihram, ça gère toutes les cartes qui cassent les couilles dans cette méta. Donc, Médusa, The Queen. The Mytho Queen. 3 BP. 3 BP parce que ça suffit actuellement pour moi. Il n'y a pas besoin de jouer 4 BP. On n'est plus aussi dépendant que BP. En tout cas, j'en suis plus aussi dépendant qu'avant. Même si ça reste très fort pour clean des boards et repartir de zéro et même reprendre l'avantage, surtout avec les lieux maintenant. Mais c'est une carte où il faut maintenant jouer avec beaucoup plus de précaution parce qu'elle n'a plus la même value qu'on pouvait avoir avant, vu que maintenant c'est beaucoup plus simple de se refaire un board, que ce soit en bleu-gris, que ce soit en violet-vert. Et puis avec les Ursula en verte 2 qui te défaussent, ben, tu as juste envie de défaire mental quand tu défausses. Un BP. Et ensuite, depuis le 7-1, la Queen. Elsa. Queen. La reine. C'est... je kiffe, ça permet en fait d'éviter d'utiliser BP pour des créas ou juste faire un tempo quand tu as envie pour pouvoir toi partir en lore et rattraper quand tu as un gros désavantage. Et surtout, ben, elle chante BP. Donc faire chanter BP par Elsa et derrière reposer un board alors que son adversaire peut rien faire, et ben je trouve ça beaucoup trop forte. Et puis, c'est la Queen. Du coup voilà Drake Profile, gros shout out déjà à la team Savior, que des boss. Ensuite à nos sponsors, Jeux de la Comté, Torek, Pandora Case. Et vous avez le moins 10% avec le code Savior10. Merci de vous regarder la vidéo, des bisous tout le monde et puis à la prochaine, ciao tout le monde.